Alors Mickaël Muro, bonjour. Salut. Merci d'accepter cette interview sur le 28 TV. Alors, notoriété grandissante après le succès de l'Horloge-Tourne, tu confirmes avec Ma Scandaleuse. On dit souvent que le deuxième titre est le plus dur. Aujourd'hui, te considères-tu enfin comme un artiste reconnu ? C'est une expression un peu à plusieurs facettes. Un artiste reconnu, reconnu du public, reconnu de ses pairs, reconnu des médias. Alors c'est vrai qu'en tout cas mes chansons, d'abord l'Horloge-Tourne et maintenant Ma Scandaleuse, oui, j'ai effectivement l'impression de commencer à avoir un style, en tout cas une patte que pour l'instant je touche du bois, je ne sais pas ce que tu voudras, que les radios apprécient. Et tant mieux parce que c'est vrai que quand tu fais de la variété française, sans l'appui des radios, c'est plus compliqué. Ouais. Surtout pour un artiste en développement, nous on a soif de se faire connaître. Donc voilà. Donc c'est vrai que voilà, je suis très content de ce qui se passe autour de Ma Scandaleuse maintenant. C'était pas facile de faire le switch comme ils appellent ça dans le jargon. Mais voilà, Ma Scandaleuse sévit et tape des scandales sur toutes les radios. Donc c'est cool. Effectivement. Je te propose de te mettre dans la peau d'un journaliste. Si tu devais décrire ta musique, t'en dirais quoi ? Tu la définirais comment ? Je la définis comme un premier cri, en fait, parce que c'est un premier album. Alors, ce sont des chansons, certaines en tout cas, que j'ai composées il y a 7-8 ans peut-être. D'autres qui sont un peu plus récentes, mais en tout cas, ce sont des premiers jets. C'est pour ça que l'album s'appelle juste comme ça, parce qu'au moment où j'écris ces chansons, je ne sais pas vraiment où elles vont aller. Je ne peux pas savoir que 6 ans ou 7 ans après avoir écrit Ma Scandaleuse, elle va se retrouver dans un album produit par Universal, qu'on va faire un clip, que les gens vont venir les chanter en concert. Voilà. Donc j'ai appelé cet album juste comme ça, parce que c'est un album qui me ressemble. Ce sont des chansons dans la noble tradition, en tout cas j'espère, de la variété française. Bon, les artistes qui m'ont inspiré, c'est le Quatuor de Choc, Berger, Balavoine, Goldman et Cabrel. BCBG. Ouais, il y a cette expression qui me suit un petit peu, BCBG, c'est vrai, mais je le revendique parce que c'est de là que je viens. En tout cas, c'est ces artistes qui m'ont donné envie de faire ce métier, d'écrire des chansons. Alors, dans ce monde du merchandising, où les chanteurs sont aujourd'hui souvent plus des produits que des réels chanteurs, on a l'impression que pour toi c'est complètement décalé. On le voit par rapport à ton look, et j'espère pas trop te choquer quand on te voit sur les concerts ou les plateaux avec un look qui n'a pas forcément l'air très étudié, une coiffure coiffée, décoiffée. Oui. C'est une volonté de rester simple ? Je pense qu'il faut être le plus naturel possible, parce que sinon sur la longueur, ça peut devenir compliqué. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que certains le font très 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 bien, endossent le temps d'un concert ou le temps d'un album un costume, un personnage. Et il y a des gens que j'adore, des artistes que j'adore et qui le font très bien. Moi, c'est vrai que j'ai écrit mes chansons assez naturellement comme ça. Je parle de moi dans les albums. Je joue pas un jeu non plus, en tout cas sur ce premier album. Donc j'ai eu naturellement envie de me présenter aux gens comme je suis. Voilà. Après, j'espère qu'il faut quand même aussi ne pas tout montrer. Je pense qu'on est là aussi pour en tout cas essayer de vendre le temps d'un concert un petit rêve, tu vois, un moment en tout cas un peu de divertissement, voilà, où les gens déconnectent. Et pour ça, il faut aussi gommer, bien entendu, tout le travail en coulisses, les répètes, tout, voilà. Ça, tu n'envisages pas de devenir une gravure de mode Non, il y aurait du travail. Non, je crois pas. Non. Ton prochain single, on le verra sur l'album d'aujourd'hui ou sur le futur album ? Ton prochain... Ah non, ce premier album n'a pas encore dit son dernier mot. On a encore au moins 2 chansons qui doivent continuer de représenter cet album. Voilà, on hésite pour le prochain, je dois dire. C'est pour ça que je ne sais pas si tu as écouté l'album, mais voilà, il y a quelques chansons sur lesquelles on hésite. Écrire quand même Laisse-moi m'en aller aussi est en bonne position. Il y a le duo avec Natacha Saint-Pierre. Bon, voilà. L'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, Ma Scandaleuse, je dois dire, se porte bien. Oui, voilà. Est-ce qu'on continue justement à surfer sur... On va la laisser hurler, s'égosiller. Parce que souvent les artistes profitent des fêtes de Noël pour justement sortir des titres pour les achats de fin d'année. Je n'ai pas l'impression que ce soit en tout cas la stratégie de ma maison de disques. Et je suis très heureux de pouvoir, que ce soit sur les plateaux télé auxquels j'ai été invité dans les prochains jours et en concert et en promo, continuer de chanter Ma Scandaleuse. Voilà, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire autour de cette chanson. Et puis je vois en concert, il y a le gang des scandaleuses maintenant qui sévit. Elles sont toutes habillées de rouge, un peu comme le rouge de cette écharpe d'ailleurs. Et voilà, donc ça crée une ambiance vraiment sympa.
suite. Pour terminer cette interview, est-ce que tu accepterais de nous donner l'extrait d'un titre que tu souhaites face caméra? Bien sûr, un titre, par exemple, Celui un bout de ma scandaleuse, c'est Ma possible, scandaleuse, par exemple. ça serait parfait. Eh bien, voilà, je ne sais pas si tu me regardes et si tu as un caractère un peu volcanique. Si c'est le cas, cette chanson est pour toi. Mais elle est toutes mes tempêtes, ma scandaleuse. C'est une femme libre à la langue audacieuse. Et quand son sang chaud ne fait qu'un tour, le calme prend un aller sans retour. À bientôt.